Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez le sourire. C'est bientôt la fin du confinement, donc on croise les doigts, on fait attention quand même, on continue d'être raisonnable. Et quant à nous, on continue de vous faire toujours du contenu encore et encore sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur le site subpassion.com. Et maintenant, vous connaissez aussi la chaîne YouTube puisque vous êtes dessus. Alors continuez de liker, de partager et puis de vous abonner. Le petit bouton, il est juste là en dessous. Aujourd'hui, épisode 20, déjà 20e épisode de nos interviews confinement. On part rejoindre aujourd'hui une personne qui nous tient tous beaucoup à cœur, qu'on admire tous énormément. On part rejoindre Ingrid Ulrich, c'est parti. Coucou Ingrid, comment tu vas? Coucou Steph, eh ben ça va et toi? Écoute, comme un Parisien, bientôt en déconfinement, Et oui, on attend tous un petit peu de liberté. voilà, qui arrive petit à petit, petit à petit. Ouais. Alors dis-moi, on continue notre tour de France et encore plus, hein, puisqu'on va aussi, on a été en Guadeloupe, on a été en Polynésie, à Tahiti. Où te trouves-tu? Dans quelle région es-tu? Alors moi je suis en Occitanie, donc je suis entre Nîmes et Montpellier, dans un petit village, pas trop loin de la mer, des rivières, des étangs, des marais. Donc voilà, j'attends avec impatience. Alors toi, la grande aventurière en stand-up paddle, la femme qui murmure aux oreilles des icebergs, comment tu vis cette période de confinement, plus ou moins enfermée? Euh, Ça va, je gère pas trop mal. Comme je dis, c'est vrai que je suis pas libre de mes sorties, mais je suis toujours libre dans ma tête. Donc, je crois que c'est ça le plus important. Et puis, je m'occupe, je voyage énormément à travers pas mal de bouquins, des documentaires. Voilà, donc j'ai toujours de l'évasion à portée de moi. Alors comme tu aimes les grands espaces, ça doit pas être très simple en ce moment pour toi d'être enfermé. Ouais, mais il y a moyen de s'occuper. J'ai même pas fait un quart des choses que j'avais prévues. Bon, en même temps, on se dit toujours, demain j'aurai encore le temps, donc du coup, j'ai pas mal zoné. Et certaines journées, j'ai même rien fait du tout, mais ça fait du bien. Donc voilà, je partais un petit peu dans mes pensées. Euh, voilà. Puis j'ai fait pas mal de choses, j'ai préparé pas mal de trips. Alors est-ce que je pourrais les réaliser ou pas, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai voyagé sur tout le globe. Bon, justement, tu t'es préparé, du coup, tu t'es fait un petit kit de survie spécial confinement. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai préparé plein de trips en sup. Euh, un petit peu partout. Alors, enfin, j'en avais un qui était prévu, j'avais le Panama, donc je l'ai un petit peu je l'ai rebossé pas mal. Et puis après, je suis partie sur. Je suis allée sur toutes les rivières. Hein. Je suis allée. Tu vois, j'ai mon petit bouquin. Je suis allée en Équateur, au Zimbabwe, Amazonie, Madagascar. J'en ai d'autres de près pour le Québec, un peu plus près la Slovénie. Il y a l'Indonésie, la Birmanie, la Papouasie. Je suis partie dans des trucs. Voilà. Donc après, bah, j'ai préparé tout ça. Et puis peut-être qu'un jour, je pourrais le faire. Voilà. Bon, tu me fais signe hein, si jamais tu as besoin d'un coéquipier, il n'y a pas de problème, Oui, hein. ça marche. C'est vrai que je réfléchis de plus en plus à justement organiser des séjours ben, à plusieurs, quoi, pour partager un petit peu mon expérience, ma passion, et puis surtout faire découvrir ce que c'est un petit peu que partir à l'aventure. Voilà, il y en a plein qui ont envie, ils n'osent pas tout seuls, et c'est voilà, donc j'y réfléchis, je m'organise petit à petit. Oui, et puis tu as pas mal exploré le Grand Nord, donc tu as envie d'explorer des endroits un peu plus chauds là, d'après ce que je comprends? Ouais, bah, de toute façon, c'est vrai que j'ai une attirance particulière pour les pays froids. J'ai toujours plein de projets aussi par là, mais il y a aussi plein de bels endroits à découvrir. Donc voilà, au tout départ, j'étais partie aussi sur les îles, hein, où j'ai vécu pas mal d'années. Donc voilà, j'ai envie d'y retourner aussi, prendre un petit peu de soleil. Ça fait du bien aussi au moral. Et tu restes en forme, ça va? Tu continues de faire un peu
de sport? Alors vu qu'on peut pas pagayer, tu continues de bien Alors, te faut nourrir, vraiment faire que un peu de j'avoue un sport? truc là, c'est que je n'ai pas fait grand-chose pendant 2 mois. En fait, pour moi, ramer, ou faire du sport, c'est vraiment quelque chose qui me permet de m'évader, de voir du pays, de voir des belles choses. Et j'arrive pas à me motiver à être, ben voilà, entre 4 pièces chez moi, à faire des abdos, ça me botte Pareil, pas. J'ai pareil. pourtant sorti le home training, le vélo, bah, j'en ai fait peut-être 2 fois et puis après je me suis dit, il y a des trucs plus sympas à faire, regarder des documentaires à la télé sur tel ou tel pays ou même des bouquins à lire. Mmh. Donc j'ai vite abandonné et puis c'est vrai que moi en plus je fais que des sports de support, donc le paddle, le vélo, le ski. Donc du coup, ben, voilà, dans la maison, c'est assez limité quoi. Donc Ouais, on a besoin de fun, et un peu d'adrénaline quand on fait du sport, quoi. ouais, ouais, ouais. Moi, j'arrive pas à me motiver et à être vraiment régulière dans un entraînement, voilà, de fitness, d'abdos, Mmh. chez moi, assis sur un tapis, j'y arrive pas. Donc voilà, j'ai fait quelques petits kilos, hein, comme tous les Français, il paraît. Non, moi j'en ai perdu. Mais Ouais, mais moi j'ai perdu du muscle, c'est ça qui est moins bon. oui, il y a ça aussi. Bah alors, j'ai pris vraiment beaucoup de kilos peut-être, mais bon, c'est pas grave. Le gras, c'est la vie, comme on dit. Et puis, Voilà, il en faut un peu. bon, il y a quand même un été qui arrive, sinon j'aurais pu dire je me prépare pour l'hiver prochain, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est fait. Tout comme, comme moi, comme nous tous, tu suis de très près le retour sur l'eau aussi et le retour sur les rivières. Moi, j'essaye de dispatcher un maximum les informations que j'ai en ma possession. On échange pas mal aussi, toi et moi, là-dessus. Est-ce que, bah, avec l'annonce du gouvernement qu'il y a eu avant-hier, est-ce que toi, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu peux me refaire le petit bilan, en tout cas, au niveau des rivières et des fleuves autour de chez toi? Alors, tout ce qui est rivière et fleuve, alors, tout ce qui n'est pas géré par VNF est donc Les voies navigables de autorisé. France? Voilà, les voies navigables de France est autorisé donc à partir de lundi. Mmh. Après, il faut faire super attention, forcément, parce que toutes les rivières ne sont pas accessibles à des personnes inexpérimentées. Alors, il y a des portions de rivières où il n'y a pas de courant, c'est Mmh. entre deux barrages, etc. Donc, voilà, c'est comme un lac, on peut y aller. Et après, il y a des rivières où il faut quand même faire très attention avec le courant. Donc, voilà, il ne faut pas se précipiter sur ces plans d'eau-là quand on n'a pas l'expérience. Mmh. Après, il faut aussi bien se renseigner parce qu'il y a des rivières où on pense que ce n'est pas géré par VNF parce qu'il n'y a pas de péniche ou de bateaux de tourisme, etc., mais qui sont quand même gérés par VNF parce qu'il y a peut-être 100 mètres en amont ou en aval où ça croise une autre rivière ou un port, etc. Et c'est donc géré par VNF. Voilà, je Mmh. pense notamment en Occitanie, à l'Orbe, qui est une petite rivière sympa à Ouais, descendre en paddle ou en kayak, mais il y ouais. a toute une partie qui est gérée par VNF, donc ben, pour l'instant on n'a pas le droit d'y aller, il faut attendre effectivement le 29 mai. Mmh. Donc voilà, et puis après ben, pour tout ce qui est mer, tout ce qui est mer, effectivement, donc ça C'est arrive, hein, ça réouvert, se ouais. décante. Mais bon, alors le préfet maritime a donné l'autorisation pour la Méditerranée. Certaines mers se L'Atlantique. positionnent, mais après, il faut encore l'autorisation du préfet. Voilà. Mmh. Donc on va voir ce que ça donne, mais et comment c'est géré surtout. Voilà. Ouais, on en profite, hein, on vous le redit à tous, hein. Ne vous précipitez pas non plus sur les plans d'eau, soyez raisonnables, montrons que nous allons tous faire ça en bonne intelligence. Il faut y aller progressivement, n'y aller que si vraiment, vous n'en pouvez plus et puis surtout renseignez-vous auprès des mairies, auprès de la VNF et faut vraiment regarder les informations, un maximum parce que, d'une ville à une autre, d'une région à une autre, enfin tout change. On a par exemple les lacs, certains lacs sont ouverts, d'autres sont fermés, hein, comme le maire d'Annecy l'a dit. Lui, le lac d'Annecy, les rivières, tout ça autour, tout est fermé jusque début juin. Donc vraiment, vraiment, renseignez-vous. Ça serait dommage aussi de vous prendre une amende à 135 € pour pas avoir
trouver les bonnes informations, même si on sait aujourd'hui, vous êtes nombreux aussi à nous à Subpassion à nous envoyer des messages en nous disant est-ce que là à cet endroit-là je peux, est-ce que à cet endroit-là je peux. Voilà. Après, moi j'essaie de récupérer un maximum d'informations, mais je peux pas savoir si tous les plans d'eau sont ouverts ou pas, quoi. C'est ça qui est un petit peu compliqué. En plus, entre la Fédération française de surf, la Fédération française de kayak, enfin, tout mixé, c'est très compliqué, hein. Tu sais bien de quoi je parle, hein, Ingrid. Tout à fait. Non, c'est vrai qu'il faut le faire de façon très, très intelligente et pas se précipiter. Et puis voilà, et puis faire en sorte de déconfiner intelligemment. C'est ça, pour ne pas pour être un déconfiné et pas être un confini, comme j'aime bien dire. Voilà, c'est un beau résumé. Voilà, puis surtout pour pas repartir dans quelques semaines dans un confinement total, ça serait dommage. Ah oui, oui. Et alors du coup, est-ce que tu parlais de te projeter un petit peu dans les mois à venir sur des aventures? Est-ce que tu as un objectif quand même là? Est-ce que tu as un objectif en particulier pour les mois à venir? Alors, effectivement, j'en ai un puisque le mot d'ordre pour l'instant est partons et voyageons en France. Ouais. Je suis restée sur la France. Donc, j'ai travaillé pas mal de rivières, pareil, voir un Mhm. petit peu ce qui était possible de faire ou pas faire. Mais comme on ne sait pas dans quelques semaines si on pourra aller au-delà des 100 kilomètres ou pas, voilà. Donc, les projets sont faits, ils sont prêts. J'ai un beau projet pour cet été. Donc, si on a le droit de se déplacer entre les départements, je prévois un projet paddle et vélo. Ça va te plaire, hein, il y a les deux. Ouais, Donc voilà, remonter, donc partir de chez moi et remonter à Lille, retrouver Gilles de Joinville. qu'on a Voilà, interviewé. voilà, que tu as interviewé. Donc remonter à vélo avec mes filles notamment, donc un petit projet familial pour un petit peu les Courageuse, pousser à courageuse. aller au-delà de ce qu'elles pensent qu'elles peuvent faire et Ouais. ensuite redescendre en paddle. Donc de la Manche jusqu'à la mer Méditerranée. Voilà, j'avais déjà relié la mer Méditerranée à l'Atlantique hein, quand j'ai fait Je m'en souviens. le canal du Midi. Et donc là, j'aimerais bien faire du nord au sud. Voilà. Bon, ben, j'en profite pour embrasser tes filles hein, en leur souhaitant bon courage. J'espère qu'elles vont Oui, pas trop te haïr. c'est ça. Mais bon, C'est courageux en tout cas. on va Bon, tenter. écoute, oui, ben, il faut. Et franchement, j'espère vraiment que ça va pouvoir se faire. Et si on fait ça vraiment tous bien, ce déconfinement petit à petit, bah voilà, ça va nous permettre à tous de pouvoir par la suite vivre, continuer de vivre nos rêves et pas se retrouver de nouveau enfermés en tout cas. C'est ça. Bon, Mm. donc ça, c'est un bon objectif, un bon objectif. De toute façon, on va continuer de te Oui, oui, suivre hein, oui. sur Subpassion. Mm. On va passer aux questions optimistes. Alors, je sais que cette question, elle vous embarrasse, elle vous embête un peu tous parce qu'à chaque fois, vous me dites, j'en ai plusieurs, mais quel est ton plus beau souvenir en stand-up paddle? Quel est le moment que tu retiens, même si moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais je te dirai après si je sais ce à quoi je pensais. Non, mais c'est évident. Il y en a un qui passe au-dessus de tous. C'est les premiers coups de pagaie au Groenland. Voilà, c'est Au sorti de la milieu, baie au milieu des d'Iniglat, icebergs, c'est ça. au milieu des icebergs, des Yes, phoques. j'aurais trouvé. Voilà, c'est c'est évident. Ça reste un souvenir inoubliable. Voilà. Et après, il y a les premiers coups de pagaie aussi avec les baleines. Bon, j'ai un peu flippé au début, donc c'est pour ça que je dis c'est pas le plus beau parce qu'au début j'ai quand même eu cette peur, mais non c'est quand même au milieu des icebergs, c'était un truc magique, c'est même indescriptible. Et puisque tu parles des baleines, hein, j'en profite. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne YouTube de Subpassion. J'ai publié il y a quelques jours une petite vidéo compilation avec plein d'images de vidéos de rencontres en stand-up paddle avec des orques, avec des baleines, avec des requins, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo. Et c'est vrai qu'il y a quelques images avec des personnes en paddle, avec les baleines juste à côté, ou voir à un moment, il y a même la baleine qui ouvre sa gueule juste à côté du paddle. C'est hyper impressionnant et j'ose pas imaginer la sensation à quel point on doit se retrouver tout petit à côté de ces animaux extraordinaires.
c'est ça, c'est ça. J'ai rigolé parce que justement pendant ce confinement, j'ai continué à trier les millions de photos que j'ai et vidéos. Et j'ai une vidéo qui est assez drôle. On voit pas grand-chose, mais revivre cette vidéo-là, pour moi, ça m'a bien fait marrer parce que c'était bon, ma deuxième donc, expédition au Groenland qui cette fois-ci était en kayak. Mmh. Et donc j'ai l'appareil photo dans les mains et une baleine passe sous le kayak, enfin un baleineau. Donc du coup j'ai eu peur parce que il y avait la falaise. Moi je me suis dit il va faire demi-tour en voyant la falaise, est-ce qu'il va pas me renverser et tout. Donc on voit l'appareil photo qui tombe dans le kayak et moi qui commence à un peu crier ah s'il revient il part il part. Enfin bref c'était la panique totale. Donc l'appareil photo tourne, enfin la caméra tourne dans tous les sens. On voit plus ou moins l'ombre qui passe sous moi, mais enfin, c'était assez drôle, quoi. Donc voilà. Et j'en profite aussi, hein, on vous mettra dans la description, enfin je vous mettrai dans la description les vidéos que j'ai eu la chance de monter pour toi avec les images d'Ingrid justement au milieu des icebergs. On a réalisé une petite web vidéo série de 3 épisodes. J'en profite pour vous mettre ça dans la description. Et c'est vrai que j'ai eu la chance du coup par procuration de vivre ces moments-là avec toi. Et c'est vrai que c'est vraiment incroyable. Alors allez, on enchaîne. Quelle est la dernière chose qui t'a fait rire ces derniers jours? Ces derniers jours, alors, bah, il y a pas mal de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, sur comment s'occuper pendant le confinement, ce qui se passe avec les enfants et les devoirs. Enfin voilà, donc toutes ces petites choses-là, il y a pas mal de choses qui m'ont fait bien marrer, j'avoue. Il y a des Et gens qui ont été très créatifs. c'est clair. Et je pense que ça les a bien occupés. Enfin, c'est le seul truc qu'ils ont peut-être trouvé à faire, mais il y avait vraiment des choses très, très drôles. Et qu'as-tu fait de fun alors en cette période de confinement? Est-ce que tu as fait un truc que tu avais encore jamais fait avant? Euh, alors, effectivement, ouais, j'ai fait des choses que j'avais jamais fait avant, ou alors des choses que je ne faisais plus. Mmh. Par exemple, j'ai posé du vernis sur mes ongles avec des petites paillettes, tout ça. Donc, parce que forcément, quand on va à l'eau tous les jours, bah, le vernis, ça sert à rien d'en mettre. Mmh. Donc là, avec les filles, voilà, on se faisait des petites séances manicure. Alors, bon, il n'y en a plus parce que comme lundi, normalement, enfin la semaine prochaine, on pourra retourner à l'eau ou en extérieur à plus d'1 kilomètre, voilà, donc faire des activités sportives. Ça y est, j'ai tout retiré. Mais voilà, c'est le genre de choses que je ne faisais plus. Je me suis pris le temps de le faire. Voilà. Et sinon, chose par contre que je ne faisais jamais et que j'ai fait là en période de confinement, c'est regarder des séries sur Netflix. Alors, je ne suis pas très fière, Ah ah! mais voilà, parce que les filles me le mettaient sous le nez. Viens regarder avec nous, c'est cool, machin. Et puis, ben, pour finir, ben, je sais pas, ils doivent mettre une drogue là-dedans, quelque chose. Mais on regarde un épisode, puis on se dit, ah, il faut qu'on regarde la suite. Puis on a un petit peu le temps là. Bon, bah allez, on regarde. Donc voilà. Donc j'avoue, j'ai aussi regardé quelques séries sur Netflix. Alors qu'est-ce que tu nous conseilles comme série? Alors il y en a une. Alors après, quand je dis que j'ai regardé des séries, c'est pas non plus tous les jours. Hein. Ça n'a pas été Non, pour mais est-ce que tu moi. as une série en J'en particulier à ai vu nous? deux, en fait, mais qui m'ont bien plu. Il y a une qui m'a fait délirer. Ça s'appelle Good Girl. C'est trois femmes qui sont bah, mères au foyer, maman, etc. Et elles partent en live total pour avoir de l'argent à droite, à gauche. Elles finissent par braquer des supermarchés, des banques, etc. Mais toujours pour en plus, voilà, il y en a une, sa fille est malade, il lui faut de l'argent pour payer les médicaments. L'autre, elle veut juste un petit peu plus d'argent dans sa vie. Enfin voilà, c'est assez drôle. Voilà, donc ça m'a bien plu. Et ensuite, une autre série, Viking. Bon, en Ah même ouais. temps, ça se passe un petit peu dans les pays du Nord, donc, Bon, c'est donc voilà, mais un peu violent, mais c'est vrai que ouais, c'est addictif. Bon, moi j'ai c'est préféré ça. la première saison est très bien, après ça part un peu en live, Surtout mais très long, hein, parce qu'il y a je sais pas combien de saisons et je sais pas combien d'épisodes par saison. Quand j'ai, 4 je crois, voilà, 3 ou c'est ça. 4, Quand ouais. j'ai fini la première saison et que j'ai vu qu'il y en avait d'autres, j'étais désespérée. Je dis non, c'est pas possible. Mais bon, j'ai tout regardé. J'étais obligée. Et donc un livre aussi, tu nous disais que Oui, tu alors par lisais quelques contre, livres? bon, j'ai toujours lu beaucoup, mais là, ben, ça m'a permis de lire encore plus, forcément. Alors j'en ai lu vraiment beaucoup, j'en ai relu aussi, certains qui me faisaient plaisir.
Oui, il y en a plein. Il y a, j'en ai là de côté. Bon, il y en a des, on le voit bien là. Ouais. Voilà. Donc, les filles bien ne vont pas au pôle sud. Voilà. Donc, c'est un livre d'une nana qui a, voilà, qui a rejoint les pôles, qui est bien sympa. Là, je suis en train de relire depuis 2-3 jours celui-ci. Voilà, donc c'est une copine. Alors, je l'ai lu il y a 3-4 ans, et puis là, une copine m'a appelé il y a quelques jours en me disant: J'ai l'impression de te voir dans le livre, parce que c'est une maman solo avec ses deux filles qui part en camping-car voilà, dans les pays du Nord. Et donc, voilà, donc je me suis remis à lire ce bouquin-là aussi. Et puis, il y en a un autre, c'est voilà, celui-ci, donc Carnet de voyage de Franck Bruno. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré au Groenland. Une histoire atypique, enfin voilà, quelqu'un qui. C'est une vraie leçon de vie, ce bouquin, et vraiment, je le conseille à tout le monde, je le remonte parce que vraiment, j'ai trop adoré. Et c'est l'association Bout de vie. Voilà. Ok. Donc, vous pouvez aller voir après sur Internet pour le trouver. Mais c'est vraiment quelqu'un de très inspirant, et le livre est très chouette. Puisqu'on parle association justement, et puis on parle de choses positives, est-ce que juste rapidement tu peux nous reparler de ton association et comment on peut t'aider en les soutenant? Oui, alors donc mon association s'appelle Au-delà de l'océan. Donc c'est une association qui permet aux femmes malades d'un cancer du sein ou en rémission de reprendre une activité sportive, donc notamment par le paddle. Voilà, ceci pour les inciter après à s'inscrire dans un club de sport ou à pratiquer en solo, bien sûr aussi. Voilà, pour leur montrer les bienfaits du SUP, les bienfaits de la mer, le bienfait de la nature. Voilà, donc un petit peu difficile en ce moment, voilà, et c'est Mm. surtout les bienfaits du sport sur d'une activité physique pendant la maladie. Donc voilà, alors après, effectivement, je le fais aux personnes atteintes d'un cancer du sein, mais je l'ai élargi aussi à toutes les personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour reprendre une activité physique. Donc voilà, après, ces séances-là pour ces personnes malades sont gratuites, et je propose également des séances entre guillemets payantes pour les personnes en bonne santé. Voilà, ce qui permet un peu de pérenniser l'association. Et ensuite, comment m'aider en adhérant à l'association, en faisant un don. Il y a également la vente de mon petit bouquin sur le Groenland, Ouais, dont les bénéfices repartent directement à l'association. Donc voilà. très bien. Bah, merci Ingrid pour tout ce que tu fais. Que peut-on te souhaiter pour les semaines à venir? Tout simplement que la vie continue, c'est déjà pas mal. Ensuite, qu'elle continue, mais j'espère différemment. Euh, J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de respect envers notre planète, Mm. les animaux qui s'y trouvent, les hommes. Là, on était parti dans une société à fond sur la rentabilité, le pognon, et je crois que c'est pas l'essentiel de la vie. Donc voilà, j'aimerais vraiment que ça change. Ça va être compliqué, peut-être qu'on va y arriver. Il y a des choses là qui se font déjà, rien que sur Mm. le déplacement à vélo, ces choses-là. Donc j'espère que ça va continuer, et que voilà, j'espère Soyons vraiment qu'on va optimistes, revenir aux choses essentielles de la vie. Mm. c'est ça, soyons optimistes. Ouais. Ingrid, encore merci. Merci à vous tous aussi de continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la chaîne YouTube aussi, maintenant que vous connaissez, hein. Si vous aimez toujours nos petites vidéos d'interview ainsi que le reste du contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ingrid, encore merci de nous avoir accueillis chez toi aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, à bientôt tout le monde, hein. Ouais, à très bientôt tout le monde. On espère tous se retrouver sur l'eau et sur de beaux événements. Ciao, ciao! C'est ça. Bisous.